Avez-vous lu ceci? Non, vous n'êtes pas abonné. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Non, hein, personne n'est obligé. Je trouve cette phrase dans l'éditorial où il parle d'un moine du début du siècle, mais du XXe. Il dit tout le problème de la déchristianisation vient de notre délaissement de la liturgie et du manque de vie intérieure. Comment? À mon avis, c'est plutôt ça. Oui. Les deux sont liés, hein. N'importe comment. Les deux sont liés. Alors, autre chose, hein, avant qu'on ne rentre dans la deuxième partie de la messe, des questions un peu annexes peut-être, mais qui sont quand même totalement liées à l'Eucharistie. Donc, on a la première partie, donc, qui est la liturgie de la parole, donc avec l'introduction, si l'on veut. Bon, première grande partie qui est la parole, et la deuxième qui est l'Eucharistie. Or, aujourd'hui, se pose une question qui ne se posait pas chez nous il y a 50 ans, hein, ou même 40 ans. Si il n'y a pas de prêtre, donc pas d'Eucharistie, alors que faire et comment faire, puisque le cas se pose aujourd'hui aussi chez nous. Bonsoir. Ah, bonsoir, là. Quand un prêtre a 3, 4, 5, 6, 7 paroisses, j'entends dans notre diocèse, hein, voilà, et que donc des communautés chrétiennes ont la messe une fois tous les 3 semaines ou une fois tous les 2 mois. Comment faire? La liturgie de la parole. Alors, la liturgie de la parole, évidemment, il n'y a pas de problème, et n'importe qui, entre guillemets, n'importe qui, d'un peu préparé quand même, peut animer une liturgie de la parole. Bon, bien sûr. Mais il n'y a pas d'Eucharistie. Comment? Si le prêtre a autorisé, on peut communier quand même si quelqu'un peut... Alors, j'attendais ça. Ah ben, il ne faut pas. Je vais vous donner ma position. Ce n'est pas celle de... Je ne sais pas ce que pense l'évêque. Mais pour moi, c'est non. Non à 100%. Et que va-t-il se passer autrement? Monsieur X ou Madame Y a lu les lectures, lu une homélie que le curé d'à côté aurait pu lui donner de lire. Bon. Et ensuite, on va au tabernacle et on donne la communion. Ça me semble hyper dangereux. Dangereux à l'excès. Et pourquoi? Eh bien, après tout, on a la parole de Dieu, puisqu'on a l'Eucharistie,
s'il n'y a pas de prière eucharistique, mon Dieu, on communie quand même, donc nous n'avons plus besoin de prêtres. Bah, s'il y a besoin, parce qu'il faut des Eucharisties. Mais non, il suffit à ce moment-là que le dimanche, l'évêque consacre 100 000 hosties et on les distribue dans toutes les paroisses du diocèse, et on n'a plus besoin de prêtres. Ouais. Autrement dit, on relativise le rôle du prêtre. Donc il n'y a plus besoin de lui. Et on n'a plus besoin d'Eucharistie. On n'a plus besoin de sacerdoce. Ouais. Il y a aussi le danger qu'on dit, c'est la messe, quoi. Oui, alors on va dire, puisqu'on a eu la communion, on a eu la messe. Et non. Et non. Vous voyez, là, on peut aller, et on y va d'ailleurs dans certains endroits, on va à des dérives. On fait une simili-messe sans prêtre, sans consécration, sans prière eucharistique. Ouais. Et puisque monsieur un tel ou madame Y aura certainement ferait ça très bien pour faire les lectures, plus que le prêtre qui parle beaucoup plus vite et qu'on comprend moins, après tout, c'est beaucoup mieux quand il n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'invente rien, on entend des choses comme ça. Hein? Autrement dit, pardon? Oui, moi je trouve que ça m'est arrivé une ou deux fois d'arriver pour s'en voir la messe à Pluvigné, par exemple. Et je vois qu'on appelle ça une adape, je crois, quelque chose comme ça. Bah, déjà, on est super déçus. Puis, bon, bah, moi j'ai communié en me disant, je suis venu là quand même pour recevoir Jésus, je ne vais pas m'en priver. Mais je trouve que la pénitence est déjà grande comme ça, de s'imaginer qu'on a la messe et puis qu'en réalité on n'a pas. Je pourrais rajouter une chose, c'est que par exemple dans les EHPAD, on a la messe qu'une fois tous les 15 jours. Oui. Il n'y a pas de possibilité. Oui, mais, donc... oui, mais le problème est différent. Ah oui, d'accord. Bien sûr, dans toute maison de retraite où il y a des gens handicapés, etc., le problème est complètement différent. Hein? Oui, que ça concerne des gens malades. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'eux ne peuvent pas se déplacer. Hein? Mais là, où va-t-on? Où va-t-on? Hein? Quel va être le rôle du prêtre? Et est-ce que les chrétiens, petit à petit, ne sont pas en train de se dire, après tout, le rôle du prêtre, ce n'était pas aussi important qu'on le croyait, et que les chrétiens s'habituent à ne plus avoir de prêtre? Pour moi, ça, c'est une grosse question. Ouais. Oui, mais dans les campagnes, quand il y a une messe une fois par mois dans telle paroisse, les personnes peuvent... Il y en a qui conduisent plus, qui ne peuvent pas aller ailleurs. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc, je dirais, il n'y a pas de choix. C'est pas qu'on va cautionner, mais c'est que c'est ça ou rien du tout, quoi. C'est un peu ça. Non, les chrétiens peuvent toujours se retrouver et faire une liturgie de la parole. Mais pour moi, on s'arrête là, terminé. Ah ben oui. Si les chrétiens ne sentent pas le manque du prêtre, oulala, où va-t-on? Où va-t-on? S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de prêtre. On peut pas... Oui, mais est-ce que tout le monde va en sentir le manque? Puisqu'on a été, on a prié ensemble, après tout, mon Dieu, c'est bien comme ça suffit comme ça, quoi. Hein? Oui, oui, oui. Voir comment on le vit personnellement. Oui. Non, vous... Oui, hein? Mais je me dis, s'il n'y a plus de prêtres, c'est vrai que c'est une grosse question. Ah, mais c'est une question, mais oui. Eh oui. J'ai peur que les chrétiens s'habituent au manque de prêtres. Il n'y a plus. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça, moi il n'y a plus. Et pour ça, je suis absolument contre le fait que l'on donne la communion s'il n'y a pas de prêtre. Ouais. Il y a bien des laïcs qui donnent déjà la communion. Ah oui, mais en présence du prêtre. Oui, en présence du prêtre, oui, c'est ça. On s'habitue tout déjà à ça. Hein. Oui, bien sûr, ici on est bien obligé, que ce que vous voulez. Moi, j'y vais pas personnellement. Bah, Excusez-moi, mais j'y vais comment pas. voulez-vous qu'on fasse à la messe de Noël à 18h30? Je ne peux pas le prendre de la part d'un laïc.
permettez qu'il y ait des cas. À la messe de 18h30 le soir de Noël, vous voyez, on a donné la communion à 11. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Dites-moi. Oui, pas un peu plus de temps. Ben non. Mais j'étais seul à dire la messe. Comment voulez-vous qu'on Vous fasse? savez, moi, je ne me permettrai pas de donner la communion. C'est un peu... Ah mais personne ne vous oblige à donner la communion, je ne vous ai pas demandé d'ailleurs. Mais non. Il ne s'agit pas de forcer quelqu'un. Oui, mais comme vous disiez, là, c'est grave. Comment? Comme vous venez de dire. Mais je sais, le jour à Pâques l'année dernière, c'est bien, le jour de Pâques l'année dernière, on a donné la communion à 15, tellement il y avait de gens dehors, à 15, et ça a duré 20 minutes. Vous entendez bien? Comment voulez-vous qu'on fasse? Bah, le curé d'Ars, comme il l'a fait. Non. C'était toujours Non, mais là, il y a quand même pas. Surtout que c'était long le jour de Noël. Comment? Oui, Pareil, les gens avaient, non. mais ça aurait duré une heure et demie si j'avais été tout seul. Bah oui. Eh ben les gens... Non, faut pas. Non, on va pas... Non, le problème est différent. Le problème est autre. On va organiser autrement, par exemple. Oh oui, on va pas s'embarquer là-dedans. Oui, c'est autre chose. Non, le rôle, c'est quelle est, bien sûr, c'est pas pareil. Quelle est la place du prêtre? Est-ce que les chrétiens sont bien conscients du rôle, de l'importance du prêtre? Et pas seulement, entre guillemets, si vous permettez, pas seulement comme un diseur de messe. Il n'est pas là uniquement pour dire la messe. Même s'il dit la messe, il n'est pas là que pour ça. Il est dans la paroisse le signe de quelque chose. Il est envoyé par l'évêque. On dit, il est bien le représentant, entre guillemets, officiel de l'Église, chargé de donner les sacrements et chargé de rassembler pour l'Eucharistie. Ça, c'est son rôle essentiel. Mais s'il n'est pas là, pas d'Eucharistie, pas de communion. Alors, il y a d'autres formules, parce que si l'on fait la liturgie de la parole, je prends le cas à côté de chez nous, à quelques kilomètres, là, Denis connaît le problème mieux que moi, dans le diocèse de Saint-Brieuc, il reste 75 prêtres. Ouais, alors qu'il y en a eu 600 il y a 40 ans. Il en reste 75. Bon. Alors, on peut faire la liturgie de la parole. Avec tout, nom du Père, du Fils, première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile, très bien. Autrement dit, on va quand même faire une similimesse quelque part. Yeah. Alors je pense qu'il y a d'autres formes de prière, parce qu'il faut bien que les chrétiens se retrouvent. Il y a un autre danger, c'est que les chrétiens ne se retrouvent plus du tout. Ah oui. Mais on ne peut pas les faire se retrouver pour une messe qui n'en est pas une, qui ressemble à, mais qui n'en est pas. Ouais. Alors il y a une autre forme de prière, à mon avis, je pense que, bon, mais je ne suis pas évêque, je vous dis ce que je pense, à titre tout à fait personnel, je serais pour que les chrétiens qui se retrouvent le dimanche, qui ne peuvent pas avoir de messe, prennent comme prière le bréviaire, la prière du temps présent, les laudes, qui est une autre forme de prière, qui est aussi la prière officielle de l'Église. On n'aurait pas l'impression d'avoir une espèce de demi-messe ou de fausse messe. Pas du tout. Non, de faire un peu des lectures. Liturgie de la parole. Ça ressemblerait moins à une fausse messe ou à une demi. Une autre forme de prière, et qui est aussi la prière officielle de l'Église. Les laudes, les vêpres, etc. Bon, vous me direz, vous avez peut-être l'impression qu'on parle dans le vide, parce que ce n'est pas le cas ici, évidemment, avec 3 messes par jour. Mais si vous allez ici ou là, ou si vous allez en vacances, vous allez être affronté à des cas comme ça.
bien sûr. On a eu le cas où On a fait comme ça. tous les dimanches, il fallait regarder pour savoir où on allait se déplacer. Mais bien sûr. Il n'y a plus de prêtre tout de suite. Ah oui. Dans Alors, le ministère Nord, il y a... alors l'idéal, évidemment, c'est que les chrétiens puissent se déplacer pour aller à la messe. Voilà. Mais bon, on va se déplacer pour aller au supermarché, mais pas pour aller à la messe. Eh ben oui, c'est bien comme ça que ça se passe, pourtant. Hein? Ouais. On fera des kilomètres et des kilomètres pour aller, bon, ici ou là, mais à la messe, ah non. C'est-à-dire, il y a eu, pendant des siècles, ce sont les prêtres qui, eux, se sont déplacés. Ils étaient là où ils se déplaçaient, mais le chemin inverse ne se fait pas. Il y en a pourtant qui viennent, qui quittent leur paroisse pour venir à Sainte-Anne. Oui, le problème est différent à Sainte-Anne. Bien sûr. Mais oui, comme tout lieu de pèlerinage, le problème est différent. Mais allez à Guémené-sur-Scorff, vous allez voir. Hein? Ah oui. Alors vous voyez les dérives, à mon avis, les dérives auxquelles on peut aller. Hein? Et je pose une autre question. Est-ce que les chrétiens prient pour qu'il y ait des prêtres? Oui, ici, oui, on prie, oui. Ouais. Mais dans toutes les paroisses, est-ce qu'on prie pour qu'il y ait des prêtres? Voilà, je connais bien le tout nouvel évêque de Digne. Vous imaginez Digne? Digne en pleine montagne là-bas, dans les Alpes. Hein? Bon. Parce c'est l'ancien recteur d'Ars. Hein? Bon. Il vient d'être nommé, il a 50, aux alentours de 50 ans. 52 peut-être. Donc, évêque de Digne, dans ces montagnes, où il y a des villages inaccessibles, du moins l'hiver, vous voyez, bah, il a 25 prêtres dans tout le diocèse. Il va débarquer là, le pauvre vieux, tout jeune, là, tout seul. Il a quoi attraper la verlue, hein? Il faut avoir le moral, hein? Je pense souvent à nos évêques. Il n'y a pas plus seul au monde que des évêques. Vous vous rendez compte, tout évêque qui veut rencontrer un confrère doit faire au moins 100 km. Il ne va pas aller se confier à un de ses prêtres. Hein. Et là-bas, en montagne, il est obligé de faire combien d'heures pour aller rencontrer l'évêque de Gap ou de Grenoble? Hein? Il va se retrouver avec 25 prêtres, et évidemment, il est le plus jeune. Alors comment donner l'Eucharistie aux communautés chrétiennes aujourd'hui? Alors évidemment, on peut toujours dire, bah oui, mais regardez en Afrique, ou etc. Bon, bien sûr, une communauté chrétienne peut vivre, et il y a des communautés chrétiennes qui ont vécu sans Eucharistie, bien entendu, mais attention à ce qu'on dit, hein. On ne peut pas dire d'un côté, on ne peut pas vivre sans l'Eucharistie, et de l'autre côté, dire, bah si, on peut vivre quand même. Et c'est vrai qu'il y a des communautés chrétiennes qui ont vécu sans Eucharistie, parce qu'ils étaient bien obligés. Mais on ne peut pas dire non plus, ce n'est pas important. Parce qu'il faut tout faire pour qu'il y ait l'Eucharistie. Hein? Il y a eu ce fait, je crois que c'est au Japon. Hein? Bon, en tout cas, à l'Est, là-bas. Il y a eu des massacres, je ne sais plus si c'est 16e, 17e, 18e, des massacres de prêtres, de missionnaires européens. Et quand, un siècle et demi après, d'autres sont arrivés, 19e, oui, ils sont arrivés au 19e après. Hein? Ils ont été là pendant des semaines et des mois. Hein? Bon, ils ont vécu, les prêtres, quoi. Hein? Et
on les regardait, mais personne n'approchait. Et des mois après, quelqu'un a été les voir et leur dit, est-ce que vous obéissez à un homme en blanc? Est-ce qu'il y a une petite lumière rouge dans votre église? Et est-ce que vous priez une femme avec un bébé dans les bras? 1 siècle et demi sans prêtre. Et qu'avait-il retenu? Le pape, l'Eucharistie et Marie. Évidemment, ces communautés chrétiennes avaient vécu sans prêtre. Ça s'était transmis. Hein? Bon, mais on ne peut pas rêver que tout le monde soit comme ça, et c'est bien. Hein? Bon. L'Eucharistie, l'importance de l'Eucharistie. Donc, du prêtre. D'accord? Et il n'y a pas que l'Eucharistie. Il y a les autres sacrements. Évidemment. Le prêtre est d'abord pour les sacrements. C'est son rôle. Alors, j'ai trouvé autre chose ici. Oui, j'ai de bonnes lectures, vous voyez. Hein. Une question à laquelle je n'avais pas pensé, vous voyez, mais qui peut se produire. Donc, Ratzinger de l'époque disait, ah, il y en a qui posent un problème à partir de cette phrase de l'Évangile, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hein? Vous connaissez la phrase et vous dites c'est vrai. Bah, parce que c'est Jésus qui le dit. Pas de problème. Jésus le dit. Mais lui dit oui, mais attention de ne pas prendre cette phrase-là toute seule. Parce qu'on peut aussi aller à toutes les dérives possibles. 2 ou 3 sont là réunis en mon nom. Autrement dit, ce n'est plus l'Église qui précède le groupe, mais c'est le groupe qui précède l'Église. Et l'Église, elle veut dire le groupe à ce moment-là qui se dit Jésus est avec nous, le groupe va se faire lui-même sa propre liturgie. Il va inventer et il va créer pour lui-même. Non, mais je ne pensais pas ça comme ça. Je pensais que c'était la prière, plutôt que de prier seul, de prier en famille, de prier en commun, mais sans lien avec la célébration eucharistique. Ah oui, mais si je vous disais ce que j'ai vécu, même moi, au grand séminaire, il y a 45 ans, on était là, hein. Puisqu'on est réunis entre nous, là, un petit groupe, on va inventer notre propre liturgie. Puisque le Seigneur est avec nous, ben faisons ci, faisons comme ça, arrangeons ci, arrangeons ça. Le groupe d'abord, l'Église après. Vous voyez, comme quoi de cette phrase, certains en ont tiré des choses. Hein? Oui, oui, j'ai découvert ça en le lisant. Hein? On en vient à élever au rang de dogme tout ce qui se dit dans les petits groupes. Et non pas dans ce que l'Église va dire. Et dans une telle perspective, tout ce qui est proposé par l'Église devient une entrave à la nouveauté
et à la liberté du groupe qui voudrait s'inventer sa propre liturgie. Il y a beaucoup de théologiens dans les petits groupes. Je comprends pas votre question. J'en fais pas part. Non, non. C'est vrai ce que vous dites parce que j'ai voyez vu ça à Bruxelles. À Bruxelles. C'est où il y avait un petit groupe qui avait monté une communauté avec un prêtre qui venait dire la messe. Et puis ils ont inventé une liturgie au point que c'était les fidèles qui disaient la prière eucharistique. Et donc ils ont inventé ils ont fait leur propre dogmisme, ils ont fait leur manière de voir les choses aussi. Qui est le prêtre? C'était un prêtre qui... Qu'est-ce qu'il faisait alors lui ici? Ben, Il faisait pas la prière eucharistique. eh bien, il était là à l'hôtel, et puis le missel circulait parmi les gens qui étaient... On était dans une petite pièce, où on faisait des projections de diapositives. Je l'ai vécu il y a 18 mois. Et donc, et après on allait communier, ils s'assoyaient, et puis c'était les fidèles qui se communiaient et qui allaient communier. Donc ils mettaient des règles eux-mêmes. C'était exactement comme ça que ça se On est en plein dans ce qu'il dénonce là. Il dit attention, attention. Mais attendez, Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Il y a eu un partage, c'était pas une homélie, c'était un partage de paroles, où tout chacun me disait ce qu'il voulait. Bon, moi j'étais au deuxième rang, mais j'ai refusé de lire la prière eucharistique. Et puis après on est sortis et tout. Mais j'étais abasourdie, mais moi j'aime pas parler comme ça d'emblée, comme ça sur le show, parce qu'on... Mais c'est vrai qu'après j'ai essayé de le collecter, de faire une lettre, et puis je ne l'ai pas envoyé, mais voilà quoi, j'ai très ennuyé de tout ça. On se servait presque dans le pour se voir. Et donc on avait... Et pourtant c'était à Bruxelles même. Je vais aller dire, il n'y avait pas de manque de prêtres, puisqu'il y avait des paroisses autour. C'est la partie avancée de l'Europe, Ah, c'était assez choquant. Vous voyez, il dit le principe de base, là, n'est plus l'obéissance à un tout, à l'Église, mais la créativité de l'instant pour le petit groupe qui se réunit. On va fabriquer notre messe. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est des dérives de thèse. C'est toutes les dérives. Ça Pardon. a eu lieu au début du concile, enfin, du concile. Mais c'est pas un peu terminé, mais j'ai l'impression qu'on est Pas complètement, non. Non, non. Non, non. De bon. C'est pas... Ça a toujours Non, non. existé. D'ailleurs, c'est pour ça que le pape Benoît XVI a été mal ressenti, parce que justement, il a mis un frein à tout ça, quoi, au débordement de tout ce qu'il y avait au niveau du sacré. Quoi. Ouais. On banalise tout. Mhm. Évidemment, quand on se retrouve, si on veut faire une veillée de prière, là, on peut faire ce qu'on veut, tant qu'il n'y a pas liturgie. Ouais. Mais dès qu'on se réunit le dimanche, où la communauté chrétienne se réunit le dimanche, on ne peut plus faire n'importe quoi. Ouais. Parce qu'on rentre dans le cadre de ce que l'Église demande. Et là, je suis obligé d'obéir à ce que l'Église me demande de faire. Ouais. Autrement, je fais, je tiens boutique, quoi. Je fais mon petit commerce à moi. Ouais. On devient évangéliste. Oui. Chaque groupe va faire sa propre liturgie, on va en supprimer ci, on va mettre ça à la place, on va arranger ça, on va, parce que ça nous plaît. Non, non. On n'invente pas une liturgie, elle nous est donnée. Autrement, et aujourd'hui, il y a un danger, et le manque de prêtres peut accentuer ce danger. Il y a un danger de groupuscularisation. Ouais. Groupusculiser l'Église. Ouais.
On- Il est surveillé par les renseignements généraux. Oui, tout à fait. Et on voit bien ce qui s'est passé chez les protestants. À partir du moment où il n'y a plus eu la hiérarchie, hein, et l'autorité de l'Église, alors le protestantisme est parti en toutes sortes de groupes et de sous-groupes, et puis jusqu'aux sectes après, hein, qui dérivent de là, parce qu'il n'y avait plus celui qui centrait, hein, dans la communion. Alors d'un côté, si on ne fait pas de nouveautés, si on ne change pas des choses, on est taxé au minimum de rigide. Moi, je n'y peux rien, je fais ce que l'Église me demande de faire, et je ferai jamais autre chose. On peut me traiter de tout ce qu'on veut, mais je ne désobéirai pas à l'Église. Vous êtes dans l'obéissance, c'est ça? Ah oui. C'est ça l'important, bien sûr. Les gens cherchent la nouveauté. Comment? Les gens cherchent la nouveauté. Bah, oui, il y en a qui cherchent la nouveauté. On va inventer, tout le temps, on va inventer. Oui. On n'a pas suffisamment expliqué aussi pourquoi c'est comme ça. Voilà. Eh oui, le pourquoi des choses. Eh oui. Oui, on est face à des interrogations, hein. Eh oui. Et qui vont s'accentuer. Mhm. Comment? Il y a le danger avec la diminution du nombre des prêtres, que les gens voudront quand même prier, ils vont se retrouver, puis ils vont faire comme si les évêques ne sont pas hyper, comment dire, veillants, vigilants et guetteurs sur ce qui est de l'Eucharistie, et comment on donne l'Eucharistie, on peut aller à toutes les dérives possibles. J'avais l'impression que les plus jeunes prêtres actuellement étaient plus rigoureux. Oui, dans oui. la Oui, liturgie. bien sûr, Ils sont plus rigoureux. mais, Même dans le bien sûr, mais combien sont-ils? Quand même, vous avez Il y en a des, de plus en plus. Dans le vous avez milieu, quand ça s'est même bien renouvelé. dans certaines communautés nouvelles, il y a quand même une floraison quand même. Enfin, on ne dit pas que c'est la palace. Hein? Ah. Oui, oui, tout à fait. Comment? J'ai vu des amis, c'était plutôt la génération d'avant. Oui, c'est exactement ça. On sent que ça c'est. Oui, mais, oui, On revient. mais il en faudrait beaucoup plus. Oui. Monseigneur Louis, l'évêque de Châlons en Champagne, qui va prendre sa retraite cette année, je crois, il est là depuis 15 ans, il n'a ordonné aucun prêtre. Si vous voulez. Le diocèse de Saint-Brieuc n'a aucun séminariste. Comblera pas les vides, hein, qu'on le veuille ou non, on va vers des bouleversements. Hein, c'est aux évêques de veiller. Il nous restera les imams. Alors il faudrait... Pardon? Les Cambodgiens qui vont venir. Ils sont nombreux là-bas. Les terres de mission. Oui, puis mais en même temps, est-ce qu'on a le souci de prier pour les vocations ici, chez nous? Dans un contexte ô combien difficile, évidemment. Eh oui. La quantité de prêtres, elle répond à la quantité du monde. Oui. C'est un peu ça. Alors certains disent oui, on aura toujours... Il y a assez de prêtres aujourd'hui pour le nombre de chrétiens. Oui et non. Je veux bien qu'on dise ça. C'est peut-être vrai qu'aujourd'hui, il y a assez de prêtres parce qu'il y a beaucoup moins de chrétiens. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire que ce côté missionnaire où on a allé enseigner ceux qui n'ont pas la foi? Hein? C'est pas un motif. Comment? C'est pas un motif Pas de motif... d'aller
il faut se déplacer pour évangéliser. De Ah toute oui, façon. ah Ça oui. a toujours été. Ouais. Sauf que là, il n'y a Bon. pas besoin de bouger, c'est chez nous. Là, il n'y a pas besoin de bouger, c'est chez nous. Mhm. Ouais. Bon. Oui, évidemment, Sainte-Anne est un cas à part dans le... Comme tous les sanctuaires, ce sont des cas à part dans le paysage. Hein? Bien sûr. Ouais. Je prends une autre chose, sans doute à laquelle vous n'avez jamais pensé. Oui. Aujourd'hui, il y a donc des célébrations d'obsèques ou de mariage sans Eucharistie. Ouais. Ouais. Voilà, on s'arrête là. Bon, on peut dire d'un côté, c'est très bien. Ouais. Bon, pratiquement, c'est très bien. Si les gens ne pratiquent pas du tout, s'ils n'ont pas été à la messe depuis leur profession de foi, etc., on leur fait une liturgie de la parole. Oui, très bien, pas de problème. Hein? Le sacrement, il y a que... Bon, comment? Le sacrement, il n'y a que le prêtre qui peut. Alors, oui, si c'est un mariage, le diacre aussi peut présider un mariage. Et les obsèques, s'il y a la liturgie de la parole, après, Monsieur X ou Madame Y, peuvent présider. Comme cela se fait, bon, à mon avis, trop dans certains cas. Bon, mais il y a quand même un problème plus important derrière. Et qu'est-ce qu'une célébration d'obsèques? C'est quand même le passage, c'est-à-dire la Pâque. C'est ça que ça veut dire, hein? Pâque, passage. Donc, on est là avec le défunt, donc qui vit son passage. Mais dans le même temps, des chrétiens qui se réunissent déconnectent ça de la Pâque du Christ, puisqu'il n'y a pas Eucharistie. Oui. L'idéal est quand même bien que l'on célèbre la Pâque du défunt dans la Pâque du Christ. Oui. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de célébration des obsèques sans Eucharistie. Hein. Ici, je crois que j'en ai célébré une. Hein. Et depuis donc 2 ans et quelques, je dis on célèbre une ou 2 à Brec. Donc à la demande c'est de très personne, bien sûr. à la demande de la famille. Ouais. Ouais. Pour le mariage, il y a le même problème, dit autrement. Dans le mariage, donc, on célèbre une alliance. Hein? D'accord? Et qu'est-ce que l'Eucharistie? On peut dire aussi que c'est l'alliance du ciel et de la terre. L'alliance de Dieu avec son peuple, avec son Église. Et le jour où 2 chrétiens célèbrent leur alliance, on ne célèbre pas, par l'Eucharistie, l'alliance de Dieu avec son peuple. On les déconnecte. Bon, évidemment, ce que je vous dis là, les fiancés n'en ont pas conscience. Hein. C'est pas leur problème, parce qu'ils ne voient pas les choses comme ça. Mais pour nous, oui. L'idéal est bien que 2 chrétiens qui veulent s'unir devant Dieu scellent leur alliance dans l'alliance du Christ et de l'Église.
bien souvent, dans la réflexion qu'on a avec eux, on ne va pas jusque-là. Hein. Bon, parce qu'on n'a pas le temps, c'est trop compliqué pour eux, hélas. Mais le problème de fond, pour moi, il est quand même là. Si deux chrétiens qui célèbrent un sacrement ne veulent pas de messe, évidemment, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable. Le mariage est un sacrement en lui-même. On souhaiterait quand même que. Et que les obsèques soient célébrées quand on célèbre la Pâque du Christ. Ah mais monsieur recteur, pour notre mariage là, s'il y a communion, ça va être beaucoup plus long. Donc voilà les questions, qui ne sont pas les nôtres, mais. Oui. Ah oui, donc il peut y avoir le sacrement sans Eucharistie. Moi je croyais que c'était juste une bénédiction. C'est comme... Non. Ah mais c'est un sacrement. Ah bon, quand Bah, même. ce qu'on appelle bénédiction, c'est le sacrement de mariage. Ah oui, donc la bénédiction c'est aussi le sacrement. Non, mais il y a un diacre qui est là quand même. Autrement, non, ou un prêtre. Non, je parle pour les mariages. Je parle pour les mariages. Ah non. Mais pourquoi on parle de bénédiction alors si bah, on dit... le C'est prêtre. pas le prêtre, c'est le diacre qui. Bah, mais non, moi j'ai célébré des mariages sans Eucharistie. Oui, d'accord, mais. C'est les conjoints Le qui sacrement. vous donnent le sacrement. Oui. Oui, d'abord, oui. Oui, mais vous êtes obligé d'être devant un témoin qui est le. Oui, qui est le mais prêtre c'est ou pas le lui diacre. qui fait le sacrement. Non, c'est pas le prêtre ni le diacre qui donne le sacrement. Non, c'est eux qui se le donnent, mais Ah ouais. ils peuvent Mais pas se pourquoi on le appelle ça donner. bénédiction? Pas parce que c'est un faux. Ah Le- oui, c'est faux. Le mot est faux. Oui, mais Ah ouais. ça porte à confusion quand vous dites c'est bon, je sais que c'est ils se le donnent à eux-mêmes. À ce moment-là, on pourrait se réunir dans une chapelle quelconque en disant on se donne le sacrement de mariage sans prêtre à ce moment-là. Non, ici c'est faux. Témoin à l'église. Mais je prends un cas X qui pourrait se passer en Afrique. Hein? Ou je sais pas où, moi, par là. Hein? Là où un missionnaire dans la brousse africaine ne va que tous les 6 mois. Ouais? Il y a des cas comme ça. Hein? Il y a des villages de chrétiens qui se... 2 chrétiens de ce village, vous voyez, se donnent la formule, le mariage. Hein? Ils disent voilà, je te prends comme épouse, je te prends comme épouse, et nous voulons le faire selon ce que l'Église nous demande. D'accord? Le prêtre vient 6 mois après. D'accord? Les témoins de leur mariage vont certifier qu'ils l'ont bien fait selon le rite voulu et comme l'Église le demande, et bien le prêtre n'a plus qu'à signer le registre. Bon, évidemment, c'est un cas rarissime, hein, mais ce qui prouve bien que ce sont les fiancés qui se donnent le sacrement de mariage. De même qu'on peut donner le baptême. En fait, je vais dire. C'est encore plus exceptionnel. Ouais. Oui, là En fait, c'est. vrai, en cas de danger. Mais alors, celle-là, c'est en cas de danger de mort, c'est autre chose. Oui. Et on a beau tourner autour, on en revient toujours, quand même, à la place du prêtre. Parce que derrière tout ça, il y a le prêtre, parce qu'il y a les sacrements. Et on ne peut pas y échapper. Il n'y a qu'un ministre ordonné qui peut donner un sacrement. Sauf pour le mariage. Oui, sauf pour le mariage, oui. Ouais. Mais il faut quand même qu'il y ait Mais qu'après, qu'il soit là. Ouais, ouais. Le Mais prêtre, le prêtre ne doit pas certifier, là, comme le missionnaire qui arrive. Non, il n'y a pas besoin. ah ben on est là, ben aussi. Témoin. Ah oui, donc il faut un prêtre quand même. Un prêtre ou un diacre. Ah oui, un prêtre ou un diacre, Un c'est ça. prêtre ou un diacre, oui. Qui est le témoin, qui est le témoin officiel de l'Église D'accord. qui certifie qu'ils ont bien dit oui. Je le bénis. Bon. Ouais. Vous voyez, on est toujours en train de jouer, là, on n'est pas encore arrivé là dans le détail, oui, mais où est la place du prêtre? Et quelle est sa place dans la communauté chrétienne? Pas de sacrement sans prêtre, et en même temps,
il n'est pas que celui qui donne les sacrements. Ouais. Le seul fait qu'un prêtre soit là, ça veut dire quelque chose. Oui, pour la communauté. Ouais. Celui qui rassemble la communauté. Celui dans lequel la communauté se reconnaît comme envoyé, que la communauté ne s'est pas donné, que la communauté n'a pas choisi. Voilà. C'est l'évêque qui le donne à une communauté. C'est la mission. Ouais. Une communauté ne peut pas se choisir un prêtre. Ça a été aussi une question il y a 45 ans, quand j'étais au grand séminaire, dans les années folles. Oui, c'est vrai. Voilà, eh bien, il va y avoir une communauté, un groupe quelconque, surtout s'ils ont les mêmes idées, puis on va en choisir un, et l'évêque va venir lui imposer les mains, et puis il y avait des tas d'idées comme ça qui tournaient dans les têtes. Hein. Mm-hmm. Comment? À Rennes. Avec les droits de vote. Oui, les droits de vote, oui. Ah oui, il y a eu des tas d'idées comme ça, tout était remis en question, y compris la place du prêtre, quel est son rôle, qui on va choisir, etc. Quoi. Parce que la communauté n'a pas le droit, elle, de choisir elle-même son prêtre. Autrement dit par derrière, celui qui va penser comme nous. Ah oui, oui, il y avait ça aussi derrière. Celui qui va avoir les mêmes idées que nous. Autrement dit, qu'il ne va pas nous contester dans nos idées. Il ne va pas nous remettre en question. Etc., etc., etc. Il faut que le prêtre reste un mystère. Si le prêtre ne manifeste plus un mystère, c'est qu'il y a quelque chose de cassé quelque part. C'est qu'on se l'est accaparé, c'est qu'on l'a pris à nous pour qu'il dise nos idées à nous, clairement, ce qu'on pense à tous les niveaux, à tous les points de vue. Malgré ça, du fait que les gens ne choisissent pas, il y a quand même, j'ai pu voir dans des grandes villes, quand le prêtre, on le changeait de paroisse parce que l'évêque avait choisi, les gens changeaient de paroisse pour aller vers leur prêtre. Oui. Et ça s'était repéré depuis aussi. Ils changeaient pour leur par un autre, pas celui qu'on a. Ben oui, bien sûr. Mais c'est irritant. Moi, je me dis aussi, on a la possibilité quand même de choisir. Ça ne me donnerait pas envie d'aller dans une paroisse où par exemple, comme on l'a connu après 68, oui. Hein, oui, mais là c'était changer de paroisse pour suivre le prêtre. Pour suivre le prêtre. On n'accueille pas celui qu'on nous donne. Moi, je choisis ça aussi. Bon, oui, il y a tout plein d'autres questions. Eh oui. Nous, on a le droit de choisir, on n'est pas obligé d'aller à la messe dans sa paroisse, on peut aller dans la paroisse, il n'y a pas de règle. C'est un autre problème, un problème d'aujourd'hui. On est passé des paroisses géographiques à des paroisses d'élection. Avant, on ne bougeait pas de sa paroisse. Aujourd'hui, on va là où on a envie d'aller parce que il y a ceci, il y a cela, il y a un style, bon, etc., etc. C'est comme ça. Alors ici, encore, les lieux de pèlerinage, c'est à part. Faut pas mettre... Bon, c'est toujours un peu à part. C'est des lieux qui attirent, ça a toujours été ça. Et heureusement qu'il y en a. Hein. Mais que si vous voulez, c'est comme ça. Je prends le cas de ce qui s'est passé ici. Quand j'étais en pension ici, hein,
Bon, il y en a qui étaient là à ce moment-là, vous allez comprendre, hein, Annette, Maria, qu'est-ce qui se passait? Toutes les paroisses venaient un jour précis dans la semaine. D'accord? Chaque paroisse avait son jour. Mais à la messe de 11h le dimanche, il y avait 15 personnes dans la nef. Les gens restaient dans leur paroisse. On ne quittait pas sa paroisse le dimanche. Il y avait 15 personnes d'ici, de Sainte-Anne. Il y avait la moitié des séminaristes étaient dans le chœur pour la chorale, l'autre moitié dans la nef. Ça en faisait 150, mais des séminaristes. Et autrement, une quinzaine de personnes. Il y a aussi peu de pratiquants que ça. Mais non. Mais non, mais il y a pas de Mais le dimanche, les gens restaient dans leur paroisse. Oui, mais si leur paroisse c'était Sainte-Anne, il n'y avait que 15 personnes. Oh, bah non, il y avait d'autres messes avant. Ah oui, c'est ça. Ah, bien sûr, Ah, oui, il y avait comme d'autres messes. Il y avait une messe à 9h, il y avait une messe le matin à 7h. Ah oui, il y avait une messe de bonne heure. Il y avait 15, moi j'avais Non. C'est la seule messe. Et puis à l'époque, il y avait combien? Il y avait 800 habitants à Sainte-Anne, hein? Ah oui, oui. Bah, bien sûr. Il y a une messe à midi et demi aussi, une messe. Bien sûr. Alors, il y avait deux raisons pour lesquelles c'était comme ça. Un, on ne quittait pas sa paroisse le dimanche. Et deux, ben, il n'y a pas de voiture. Quand les paroisses venaient à Sainte-Anne, venaient en car, ou à pied, ou en char à banc. Mais il n'y a pas de voiture. On est dans un autre contexte, mais totalement. Hein? Tout a bougé. Hein? Mais aujourd'hui, on choisit. Là où on va avant, on ne choisissait pas. On choisit. Je peux vous poser une question là, que je me suis posée il y a peu de temps. Est-ce qu'on peut aller à la messe le samedi soir, même si on a tout son temps pour y aller le dimanche? Le dimanche étant le jour du Seigneur, est-ce qu'on ne doit pas aller le samedi soir si vraiment il y a une impossibilité? La question que je me suis posée tout à l'heure. Il vaut mieux venir le dimanche. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de règle, on peut venir le samedi soir. Ah bah oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Ouais. Bon. Vous n'aviez pas pensé à tout ça, hein? Hein? Non. Bon alors, on va passer à l'entracte, à la mi-temps, hein? C'est-à-dire à l'offertoire. Donc on est là, on avait dit la dernière fois ou la fois avant, je ne sais plus. Donc on avait parlé de la prière universelle. Hein? Hein? Bon. Alors si on reprend maintenant le déroulement, donc la prière universelle, passée, donc hop, on va être un peu entre les deux. Donc avant que ne commence la prière eucharistique, avec le Seigneur soit avec vous, élevons notre cœur, avec la préface, donc il y a ce temps de l'offertoire, c'est-à-dire de l'offrande. Alors ce moment où, voilà, on se détend, on s'assoit, où on fait la quête, hein? Voilà. Parce qu'après, il va falloir se lever pour tout à fait autre chose. Une espèce de sas, disons, quoi. Ouais. On va s'asseoir, entre guillemets, une récréation. Hein? On va reprendre des forces pour repartir. Question, puisque j'ai employé le mot, qu'est-ce qu'une récréation? C'est une recréation. On se recrée. D'accord? Bon. Alors, quelquefois, je dis quand je croise dans le cloître des gens qui arrivent en retard, je sors des vêpres, puis il y en a qui arrivent avec un peu en retard, ils me disent voilà, je suis en retard. Je dis, ne vous tracassez pas, l'essentiel, c'est d'arriver avant la quête.
On peut arriver après la quête, on fait des économies. Alors, certains d'entre vous se souviennent de l'offertoire dans l'ancienne liturgie. Oui. Vous voyez, là, il y a eu un grand bouleversement dans le déroulement. Hein. L'offertoire de la messe aujourd'hui, dans le rite de Paul VI, donc, a été réduit énormément. Hein, vous voyez bien aux messes de semaine, l'offertoire est très court. J'ai mis sur la feuille, je vais vous les donner. Bon, j'ai mis à la fois puisque c'était comme ça, là, j'ai gardé le texte latin et le texte de français pour les deux. Voilà toutes les prières qui étaient dites, donc, dans l'ancien rite. Vous voyez? Vous voyez bien? Hein? Et les prières d'aujourd'hui. Ouais. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans l'un et dans l'autre. Vous avez fait quoi comme prière eucharistique? Comment? Non. Non, c'est l'offertoire. L'offertoire. Ah oui, Les prières d'offertoire. Ah bah oui, il y a le double quand même. Oui, il faut réduire de moitié quand même. Ah oui, il faut réduire de moitié, mais dans l'autre aussi. Ah oui, dans l'autre aussi. Bah, dans l'autre aussi, il faut réduire de moitié. Ah oui, J'ai mis la ah oui, tout comprend. Vous avez vu Il en manque? Oui, j'en ai. Il en reste. Ah oui, c'est celui-ci. Vous donnez derrière, s'il vous plaît. Alors je ne porterai pas de jugement sur l'une formule ou l'autre, on va voir ce qui était dit, c'est tout. Hein. Par contre, il y a une chose à remarquer, c'est qu'à ce moment-là, dans le rite d'aujourd'hui, le prêtre change de place. Oui. Donc il quitte son siège de président pour aller à l'autel. Autrement dit, c'est là qu'il monte à l'autel. Donc on passe à autre chose. Est-ce qu'il reste des feuilles? J'en ai plus. J'en ai pour moi. Merci. Voilà, alors je prends pour aujourd'hui, voyez, donc tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Alors, il n'y a pas humbles et pauvres, nous te supplions, j'ai oublié de la mettre.
et lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché, que je m'ai mis 2 fois. Voilà. Oui, comme cette eau se mêle au vin, c'est passé à l'as. Alors, je reprends. Vous voyez ? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Je lis l'autre formule. Recevez, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette offrande sans tache que moi, votre indigne serviteur, je vous présente à vous, mon Dieu vivant et vrai, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, pour tout ce qui m'entoure, ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elles servent à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Amen. Ouais. Bon, c'est déjà plus long, hein? C'est beaucoup plus riche. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui explique qu'on est comme ça coupé? Je ne sais pas. Moi, je constate. Je ne sais pas quelle est l'idée qu'il y a derrière. Alors, donc, si je prends l'ancienne formule, vous voyez, il y a d'abord il y a toute la question de l'indignité, des péchés. Vous voyez? C'était un peu lourd, je trouve. Moi, j'aime bien la jolie formule parce qu'elle est dynamique. Alors, elle est plus dynamique. Oui. Oui. Elle se rapproche plus des bénédictions juives, des repas juifs, hein, ouais, qui étaient de ce style-là. Et bien sûr, elle dit quelque chose que ne disait pas l'autre, fruit de la terre et du travail des hommes. Ouais, cette idée-là n'était pas dans l'autre formule. Nous te les présentons. Comment? Peut-être. On verra, je ne me rappelle plus. Alors, il y a autre chose dans la formule d'aujourd'hui. Toi qui nous donnes, nous te le présentons. Autrement dit, nous te rendons ce que tu nous as donné et que ça va devenir autre chose. Ouais. En fait, elle est très belle, cette formule. Ouais. Ouais. Nous te bénissons, tu es béni. Toi qui nous donnes, tu nous le donnes, et c'est en même temps le fruit de la terre et du travail des hommes. Ouais. Ce qui n'est pas dit, là, cette association entre le don de Dieu et ce qui est le fruit de notre travail. Les deux. Et nous te le présentons, on dit, nous te rendons ce que tu nous as donné. Et il deviendra le pain de la vie. Alors l'autre formule, bien sûr, c'est davantage sur... il y a l'idée de salut, comme il y a partout davantage dans l'ancienne liturgie, la notion, on en avait parlé les premières fois, la notion de sacrifice, hein, qui ressurgit partout et qui est très peu dite dans la liturgie aujourd'hui, sauf dans la troisième prière eucharistique. Oui. Et par exemple la deuxième et la quatrième n'en parlent pas. Voilà, l'indignité, les négligences, les péchés, le salut. Vous voyez, donc l'idée est autre. Hein? Est-ce que la prière de l'offertoire, enfin la liturgie, est la même, par exemple, en Afrique du Sud, en Afrique, en Asie Est-ce que c'est les mêmes? Là, oui, bien sûr. Partout dans le monde, c'est les oui, mêmes, bien sûr. La même chose. Ouais. Ouais. Alors j'ai oublié de mettre ici donc la deuxième prière de l'offertoire, qui est comme cette eau. Vous voyez, on met juste une goutte d'eau qui symbolise ce que nous pouvons mettre dans le sacrifice du Christ. Nous, on ne peut rien ajouter au sacrifice du Christ, mais quand même,
la petite chose que nous pouvons y ajouter, donc symbolisée par cette goutte d'eau dans le vin. Hein, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Autrement dit, revient la même idée, voilà, humanité, divinité, le lien donc entre les deux. Et donc l'ancienne prière disait, Dieu qui d'une manière admirable avait créé la nature humaine dans sa noblesse et l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore, accordez-nous selon le mystère de cette eau et de ce vin de prendre part à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, l'idée est aussi là, hein, divinité, humanité, avec voilà, le rappel de la création et de la restauration, c'est-à-dire de la rédemption. En fait. Hein, donc c'est plus explicite. Je continue. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Donc, exactement la même chose que pour le pain et l'autre. Nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons à votre bonté qu'il s'élève en parfum agréable devant votre divine majesté pour notre saint, pour notre salut, je suppose, une fois, et celui du monde entier. Donc vous voyez l'idée aussi qu'il y a derrière, hein, qu'il s'élève, qu'il soit agréable, cette idée du parfum agréable, cette idée qui est reprise aussi dans la première prière eucharistique. Et ensuite le prêtre ajoutait, voyez l'humilité de nos âmes et le repentir de nos cœurs. Accueillez-nous, Seigneur, et que notre sacrifice s'accomplisse devant vous de telle manière qu'il vous soit agréable, Seigneur Dieu. Vous voyez, donc l'idée de sacrifice qui revient souvent, le repentir de nos cœurs. Il y a cette notion de l'indignité. Le prêtre qui dit, je suis indigne d'être là. On s'abaisse en fait. Oui. Ça ressemble davantage au sacrifice qu'on envoyait dans l'ancienne. Et quand le prêtre, c'était sans doute signifié plus qu'aujourd'hui, quand le prêtre prie, il prie au nom de l'assemblée, même si les gens ne comprennent pas. Il priait au nom de tout le monde. C'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs. Hein? Mais même si les gens chantaient pendant que lui était à l'autel, il le faisait au nom de tous ceux qui étaient derrière. Parce qu'on pourrait ajouter, encore c'est une autre chose, qui est la compréhension. On va dire, oui, aujourd'hui on comprend. Vous viendrez m'expliquer, hein, si vous avez compris. D'accord ? On comprend quand même mieux. On comprend des mots, mais le sens. On croit. On ne peut rien comprendre. On comprend des mots. C'est impossible de comprendre quoi que ce soit. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. On comprend ceci, on comprend le mot, on comprend le texte, on comprend les phrases. Quand vous dites que cette eau se mélange au vin, Oui. on comprend ça. Oui, ça oui, parce que tout ce qui... Oui. C'est ça, c'est Ouais. le sens. Mais le sens profond de l'Eucharistie est autre chose que la seule compréhension des mots. Hein? Ouais. Alors je continue encore, vous voyez, le prêtre disait beaucoup de choses tout seul. Venez, sanctificateur, Dieu éternel et tout-puissant, et bénissez ce sacrifice préparé pour votre saint nom. Les formules étaient plus majestueuses. Oui. Oui. Beaucoup plus dans le style de la première prière eucharistique. Vous voyez ouais.
on s'adresse au Dieu de majesté. Ouais. Il y a tout ça derrière, c'est dans le même style. Ouais. Aujourd'hui, le répertoire est d'une... Les formules sont très bien, mais sont d'une concision extrême. Hein? Ouais. Alors, où la différence est peut-être la plus grande, c'est dans ce qui suit, qu'on appelle le lavamo. Donc, lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Moi, je croyais que vous disiez toujours cette prière en marmonnant. Moi, je la connais par cœur. La suivante, je crois que là... Ah ouais? Non? Vous dites pas ça? Non, non. Ah non, on dit seulement, lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Et alors l'autre, vous voyez comme elle est longue. Je me lave les mains comme ceux qui sont innocents, mais je me tiens, Seigneur, devant ton autel pour faire entendre mon chant de louange et proclamer chacune de tes merveilles, Seigneur. J'aime la beauté de ta maison et le lieu de gloire où tu habites. Mon Dieu, ne condamne pas mon âme avec celle des pécheurs, ne m'enlève pas la vie comme aux criminels. C'est de leurs mains encore tachées de crimes qu'ils viennent apporter leur offrande. Je me présente en toute innocence, sauve-moi, aie pitié de moi. Avec fermeté, j'ai marché dans le droit chemin devant toute l'Église. Je te bénirai, Seigneur. Gloire à toi, etc. Et ça, en fait, c'est un psaume. Voilà. Mais je voulais regarder le numéro tout à l'heure et j'ai oublié. Voilà, c'est un psaume. Mais là, vous parlez beaucoup plus à je me lave, je me tiens devant toi, je suis pécheur, je ne suis pas digne, je ne devrais pas être là parce que je n'ai pas ma place, je suis trop nul pour être là, sauve-moi, aie pitié de moi. Là, on parle de voilà. jeu, il n'y a pas de jeu trop dans oui, mais cette histoire d'être trop nul, on est quand même des créatures de Dieu. Oui. Il ne faut pas exagérer. Ah mais oui, vous voyez, là il y a quand même cette idée donc de psaume, hein, qui dit Seigneur, je ne veux pas aller avec les criminels, etc. Et par contre, je n'oublierai jamais cette phrase de notre évêque quand il est venu il y a 2 ans, 3 ans, faire une conférence sur l'Eucharistie à la salle Carriolette. Il a eu cette phrase terrible: à chaque Eucharistie plane l'âme de Judas. Nous ça. Eh oui, et nous surtout. Et nous surtout. À chaque Eucharistie plane l'âme de Judas. Et là, cette prière me fait penser à cette phrase. Ça veut dire quoi qu'on a dit qu'on n'est pas forcément digne? Comment? Ça veut dire qu'on n'est pas forcément digne? Ben, personne n'est digne, n'est pas digne. On peut trahir. On peut trahir et on peut faire mine et on peut, j'aime bien dire la messe et puis dans le fond je n'y crois pas. Enfin, on peut être des traîtres. On a tous le péché originel, Tous. donc à partir de ce moment-là, Le péché originel, on l'a plus. on a les conséquences du péché originel. Je peux trahir, je peux faire comme Judas, prendre part au repas et après les trahir. Avoir déjà décidé de trahir. Et quand on voit par exemple le prêtre en Amérique du Sud, qui menait toute une communauté et puis qui était en bonne relation avec le pape, et puis qui avait une femme et puis tout ça, vous savez, et bien il disait bien la messe, c'est aussi. Eh bien oui, ça a toujours existé dans l'Église. Hein. Il faut d'abord regarder soi-même. Oui, voilà, Les c'est ça. orthodoxes, lorsqu'ils se marient avant d'être consacrés. Oui. Après, ils ne peuvent plus se marier. Oui, je vois pas le rapport, excusez-moi, mais... Non, mais là, c'est Non, pas des c'était prêtres orthodoxes, non, c'était la communauté là, du Christ, en Amérique du Sud, là, les légionnaires du Christ. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Oui, voilà, bien non, sûr, voilà, bien sûr. c'était de ça. Oui, bien On sûr. dit, mais comment Mais on peut tous être du Judas. Hein. Mais oui, on est tous, enfin voilà, il le faisait quand même, pendant des années et des années. Ça me fait penser à une phrase que vous avez dit, Seigneur allié à une session de voisin eucharistique. Il disait qu'on aura tous arrêté du sang, du corps et du sang. Oui, bien sûr.
Et c'est vrai que finalement, ça interpelle. Ben oui. Alors le prêtre continuait encore et tout ça, vous voyez, il leur disait des prières. Hein. C'était long l'offertoire à l'époque. Hein. Recevez Trinité Sainte. Ah là, on est dans la Trinité. Cette offrande que nous vous présentons en mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ notre Seigneur, en l'honneur également de la bienheureuse Marie toujours vierge, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, des saints dont les reliques sont ici et de tous les saints, qu'elle soit pour eux une source d'honneur et pour nous une cause de salut, et qu'ils daignent intercéder pour nous au ciel, eux dont nous célébrons la mémoire sur cette terre. Allez, on est déjà presque avec cette prière. On est presque déjà dans la prière eucharistique. On est presque dans la préface déjà. Vous voyez, il est question des saints, de cette offrande, souvenir la passion, la résurrection, l'ascension. Ah, ça y est, on est passé, je dirais, dans un autre langage. On va retrouver exactement ce style de phrase dans la première prière eucharistique qui, pendant des siècles, a été la seule. Et l'allusion aux saints. Donc cette idée qui sera reprise à la fin de la préface, c'est pour avec les anges et tous les saints, nous chantons Saint, Saint, Saint le Seigneur. Donc vous voyez que ça a été réduit. Hein? Avec la Sainte-Anne où c'est long, où il y a les processions et les encensements. Là, il y a beaucoup plus le jeu du prêtre que dans celle-ci. Oui. C'était dit en latin et la majorité des gens disaient du chapelet pendant ce temps-là. Oui. On occupait le temps. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le prêtre priait au nom de l'assemblée qui pendant ce temps-là pouvait faire autre chose. Et le dos tourné au peuple. Oui. Donc on n'entendait rien. C'est pas grave, le problème n'est pas d'entendre. Non, mais c'est de pouvoir s'unir. Comment Oui, mais ça me gêne toujours quand on cause comme ça. Donc en soi, c'était pas anormal que les fidèles disent le chapelet pendant que c'est pas une anomalie, c'est normal. Oui, c'était oui. Il y en a qui le disent encore, on le voit. Oui. On voit déjà tous les anciens, on voit les anciens. On peut s'unir même à quelqu'un qui a le dos tourné si on est en union avec lui. Ça, personnellement, ça ne me gêne pas. C'est symbolique de toute façon. Ah oui, bah, il y avait toute une symbolique derrière. Ouais. C'est comment on vit ça, quoi. Comment on vit. Avec la question dont on avait parlé, je ne sais plus quand, la question de la direction vers où on est tourné avec le berger devant nous. Et non pas dans ce vis-à-vis gênant. Ce qui est la même chose, d'ailleurs, j'ajoute, et oui, c'est gênant. Excusez-moi, mais le vis-à-vis est gênant, on n'est pas à l'Olympia, hein. Oui, bah, je sais, c'est un peu caricature de dire qu'on n'est pas à l'Olympia. Hein, mais quand je ne vous parle pas, je ne peux pas vous regarder. C'est ça, là, que je vous dis, excusez-moi, je suis gêné. Ouais. Oui. C'est comme au confessionnal, certains disent avec, là, le confessionnal aujourd'hui, vous voyez, on est là, il y a la table, et nous. Bon, quand on cause, quelqu'un qui demande un conseil, etc., rien, excusez-moi, mais il y a des cas où le vis-à-vis est insupportable. C'est insupportable. C'était mieux dans le temps, le confessionnal. Non, je ne veux pas dire en termes de mieux ou pas mieux. Hein, je ne dirais pas comme ça. Mais quand il y a des gens qui ne sont pas venus se confesser depuis 40 ans, qui ont mené des vies que je ne vous raconterai pas, et qui vous racontent des choses, on est obligé de fermer les yeux. Le vis-à-vis est insupportable. Et là, on a envie de faire ça. Même pour l'autre. Que quelqu'un parle, mais moi je ne peux pas le regarder, c'est pas possible. Même pour lui qui le dit, c'est dur. Ah. Quoique souvent les prêtres à la basilique proposent d'être à genoux ou bien d'être assis. Oui, alors on peut être aussi à genoux, mais différent. Et puis il y a des gens, mais par contre il y a aussi des gens qui ont un conseil à demander. Et puis là, bien sûr, on peut le causer un peu. Hein, mais je parle de la confession elle-même. Hein? Ah, si c'est pour dire que j'ai pris un bout de sucre ou bien une fraction dans ma prière, c'est pas bien grave. Mais
Terrible. Bon, alors, voilà, on va arrêter, j'ai plus rien à dire, moi, pour ce soir. Et on attaquera, la prochaine fois, la préface, avec des prières eucharistiques. C'est fallu.